Amen. Gloire à Dieu. Donc ce matin, nous allons t'encourager à connaître le Dieu de la nouvelle chance. Et en le connaissant, en le rencontrant, que tu reçoives une nouvelle version de toi. Alléluia. Une nouvelle version de toi est disponible. Donc, connais le Dieu de la seconde chance et reçois une nouvelle version de toi. Nous allons lire dans Jérémie chapitre 29, verset 11. Si tu n'as pas de Bible, lève la main, on va t'en donner une pour que tu puisses suivre l'enseignement avec nous. La parole de Dieu est donnée et l'Esprit de Dieu vient. Jésus-Christ a dit, je vous enverrai le Consolateur et il vous conduira dans toute la vérité. Pendant que tu tiens la Bible dans la main, tourne ton cœur vers Dieu et dis-lui, donne-moi le Saint-Esprit afin qu'il me conduise dans la parole que je vais écouter, qu'il illumine les yeux de mon cœur et qu'il me donne de me saisir de ce que je vais entendre. Supplie le Seigneur pour l'aide du Saint-Esprit. Jésus a promis qu'il sera mis à notre disposition afin qu'il vienne nous conduire. Sans le Saint-Esprit, tu ne vas rien comprendre. Tu ne vas rien saisir. Mais avec le Saint-Esprit, tu partiras d'ici étant une autre personne. Donc, prie le Seigneur. L'Esprit de Dieu est là. Il veut te toucher. Et il veut te parler. Et il veut te transformer. Prions le Seigneur. Prie pour toi-même. Dis, Esprit de Dieu, accomplis ta fonction en moi ce matin. C'est d'illuminer les yeux de mon cœur afin que ta parole produise son effet en moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Crois qu'il l'a fait. Jérémie chapitre 29 au verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le Seigneur est en train de dire à travers ce passage que ton avenir n'est pas derrière toi. Ton avenir est devant toi. Et c'est lui-même qui te le donne. Lis 2 Corinthiens 5, verset 17 à 18. « 2 Corinthiens 5, versets 17 à 18. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Alléluia. Donc, un nouveau de toi peut être possible ce matin. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature dont l'ancien, lui, est passé et il a reçu de Dieu une nouvelle version de lui. Cela est possible pour toi. Parce que cela vient de Dieu. Et Dieu est le même. Alléluia. Donc une nouvelle version de toi est possible ce matin. Tu as certainement lu l'histoire de la femme samaritaine dans Jean 4. Cette femme
avait une première version d'elle. Une femme usée, une femme utilisée et usée par le fait d'avoir été utilisée par les hommes. La Bible nous dit qu'elle était à son 6e homme, juste parlant de ceux avec qui elle a une relation un peu plus durable. Donc on ne cite pas le 6e. Le premier l'avait eu, l'avait usé, l'avait pressé comme une orange. Et quand il n'y avait plus de jus, il l'avait balancé. Quand elle a essayé de se reconstruire, le deuxième l'a prise. Il l'a usée, il l'a pressée comme une orange. Et quand il n'y avait plus de jus, il l'a balancée. De même pour le 3e, le 4e, le 5e. Et elle était à son 6e. Elle était usée. Elle avait honte d'elle-même. Elle était obligée d'aller de nuit pour aller chercher de l'eau. Elle avait une version d'elle qui ne faisait pas sa fierté, qui faisait sa honte. Elle était mal. Elle s'est posé des questions. Pourquoi moi? Elle était usée. Elle avait été détruite. Et cette femme a rencontré celui qui répare les vies, Jésus-Christ. Et elle a reçu de Jésus une nouvelle version d'elle. Et celle qu'on appelle Photina est devenue une femme valorisée par Jésus-Christ. D'une femme usée à une femme valorisée. D'une femme abusée à une femme élevée. Et cette femme-là, la femme samaritaine, a rencontré Jésus, a donné sa vie à Jésus, a été transformée par Jésus-Christ, a été appelée et établie comme ambassadrice du royaume de Dieu. Et elle est partie pour ce qui était à l'époque le Carthage. C'est la Tunisie actuelle. Et elle a été la première femme missionnaire, la première missionnaire en Afrique du Nord. Et elle a œuvré. Et elle a implanté les églises. Elle a fait l'œuvre de Dieu. Et elle a eu une vie glorieuse. Alléluia. Première version d'elle, usée et abusée. Deuxième version, une femme de gloire qui allait gagner les âmes pour Christ et conduire de multitudes dans le royaume de Dieu. Cela peut aussi t'arriver. Alléluia. Photina est devenue missionnaire à Carthage d'une femme presque prostituée. Cela peut arriver. Récemment, j'étais en train de regarder un film, La croix et le poignard, qui est un film inspiré du livre du même nom de David Wilkerson. Certains d'entre vous ont peut-être lu le livre. Et le film et le livre parlent de l'histoire de Nicky Cruz. Nicky Cruz, c'est une personne qui est née dans une famille nombreuse, très nombreuse. Ils étaient 18 dans la famille. 17 garçons et une fille. D'un même mère et d'une même père. D'une même mère et d'un même père. 18.
Et vous vous imaginez avec 18 enfants, dans une ville de précarité comme Porto Rico, ce n'était pas facile. Et les parents, dépassés par la charge familiale, se sont livrés aux activités du spiritisme et toutes ces choses-là. Et Nikki a eu une adolescence, une jeunesse très, très difficile. À 15 ans, il a décidé de fuguer. Les parents l'ont retrouvé. Ils ont dit non, avec nous, ça n'ira pas. Il avait un grand frère qui avait pu aller dans une ville un peu plus importante à New York pour chercher d'avoir une condition meilleure, comme la plupart d'entre nous. Moi, je suis né en campagne et à un moment donné, je suis allé en ville. Et dans la ville, j'espérais avoir une condition meilleure. Alléluia. Et comme la plupart d'entre nous, les parents ont décidé d'envoyer le jeune Nikki chez son grand frère. Parce que dans la plupart des cultures, quand les parents sentent qu'ils ne peuvent pas, ils se disent qu'il y a un grand frère qui va mieux s'occuper de la personne. Et ils envoient chez le grand frère. Et je l'ai vécu personnellement. J'ai élevé 2 de mes petites sœurs. Alléluia. Donc, ils l'ont envoyé chez son grand frère à New York pour que son grand frère s'occupe mieux de lui. Le grand frère a fait ce qu'il pouvait. Et quelque temps après, Nikki a dit non. Il a encore fugué. Et il est allé se retrouver dans une bande, dans un gang de malfaiteurs. Et il a fait rapidement du progrès dans le gang pour devenir le chef de gang, le gang des Mao Mao. Et ce gang sémait la terreur dans la ville de Brooklyn. Ils étaient terribles. Ils étaient régulièrement en conflit, des luttes armées avec un autre gang qu'on appelait les dragons égyptiens. Donc le gang de Nikki étaient les personnes qui venaient de l'Amérique du Sud. Et le gang des dragons égyptiens était d'origine africaine. Donc les deux se battaient à sang. Et Nikki a fait donc du progrès pour devenir le chef des gangs. C'était lui qui était le chef des gangs des Mao Mao. Et le Seigneur a suscité un homme, David Wilkerson. Il lui a dit, va vers ce gang-là et partage l'amour de Jésus avec eux. Donc c'est comme ça que David Wilkerson va laisser sa petite assemblée où il était calme comme pasteur. Et il va partir à Brooklyn, chercher le gang des Mao Mao pour lui annoncer l'évangile. Et l'appel du Seigneur était tellement pressant qu'il a laissé, sa femme était enceinte. Il a laissé sa femme en les mains du Seigneur et il est parti. Et il est arrivé, je vous assure frère, si vous regardez ce film, qui est une réalité, ce n'est pas une fiction. Il a pu arriver à accéder au gang avec tout le courage. Parce que pour annoncer l'évangile à une classe de personnes, il faut le courage que Jésus-Christ donne. Et quand finalement il est arrivé et il a commencé à annoncer l'évangile à ce gang, Nikki l'a menacé de mort. Et à un moment donné, il lui a dit à David Wilkerson, si tu tentes encore de me parler de ce Jésus, je te découpe en morceaux. Il a sorti son poignard. Il dit, si tu tentes, je te découpe en morceaux. David Wilkerson s'est tourné vers lui et lui a dit, si tu me découpes en morceaux, chacun des morceaux criera, je t'aime et Jésus-Christ t'aime.
Niki était. Les bras lui en sont tombés. Et ainsi de suite, par la persévérance de David Wilkerson, finalement, Niki a décidé de donner sa vie à Jésus. Alléluia. Et je n'ai pas encore fini, et il est devenu un évangéliste international. Le chef de gang, de chef de gang à évangéliste international. Première version de lui, chef du gang Mao Mao. Deuxième version, évangéliste international. Et aujourd'hui, Niki, bien qu'il soit déjà un peu âgé, il est à 88 ans, il est encore en activité. Il est à Colorado Springs, qui est sa ville de retraite. Et Colorado Springs dit quelque chose à certains d'entre nous. Je vais partager un peu concernant Colorado Springs à la nuit de prière, pour ceux qui viennent à la nuit de prière, parce que nous avons une histoire avec Colorado Springs en tant que communauté. Et quand j'ai su que Niki Cruz était en retraite à Colorado Springs, c'est là où il œuvre. Il œuvre encore. Bon, il ne voyage plus beaucoup. Mais Dieu transforme les vies. Dieu peut te donner une nouvelle version de toi. De telle sorte que de chef de gang, tu deviennes un évangéliste international. Dieu peut te donner une nouvelle version de toi. De telle sorte que de prostituée, tu deviennes un missionnaire de renommée internationale. Dieu donne une nouvelle version. Alléluia. Et j'ai été tellement encouragé par... vous savez, il y a des films qui sont bien. Donc, regardez les films qui sont bien. J'ai reçu beaucoup d'enseignements de ce film. Un des enseignements, c'est le courage qu'un évangéliste doit avoir. Un évangéliste ne doit pas avoir peur. Un évangéliste ne doit pas discriminer. Si Dieu t'appelle et te dit, va vers ce gang, tu vas. La deuxième leçon importante que je partage avec vous ce matin, c'est que Dieu peut donner à chaque être humain une nouvelle version de lui. Chaque être humain. Il est le Dieu de la seconde chance. Donc si comme toi aussi, comme cette dame, Photina, tu as ruiné une partie de ta vie, Dieu peut te donner un nouveau départ. Si comme Niki, tu avais une réputation, peut-être la tienne, ce n'était pas chef de gang, mais peut-être c'était un coureur de... On appelle ça quoi? Bon, il n'y a plus trop de jupons maintenant. On va dire coureur de pantalon, autrement. Donc si tu étais comme ça, Dieu te donne une nouvelle version de toi. Alléluia. Et il te le donne. Il te donne une nouvelle version de toi. Je vous assure, frère. Et l'histoire de Niki, c'est l'histoire de plusieurs d'entre nous. L'histoire de Photina, c'est l'histoire de plusieurs d'entre nous. Celui qui rencontre Jésus n'est plus le même. Dieu lui donne une nouvelle version de lui. Alléluia. Donc, comment entrer dans cette nouvelle version de toi? C'est fait comme Photina a fait, c'est fait comme Niki a fait, c'est fait comme plusieurs d'entre nous avons fait. Et nous voulons partager cela avec toi ce matin pour que toi aussi, tu puisses entrer dans cette nouvelle version de toi. Alléluia.
Donc, prions le Seigneur et bénissons-le de ce qu'il transforme les vies. Toute vie, toute personne qui rencontre Jésus-Christ reçoit de lui une nouvelle version. Une nouvelle version. Si on avait le temps et on demandait à quelques-uns ici de donner leur témoignage, vous verrez que le cas de Nicky Creuse n'est pas exceptionnel. Même si son cas est très, voilà, parce qu'il était quand même chef d'un gang, un des gangs les plus réputés. Mais toi aussi, partant de ce que tu étais, tu peux devenir une autre personne. Alléluia. Donc, reçois une nouvelle version de toi. Première chose à faire, c'est te souvenir. Souviens-toi de ce qui a causé ta ruine. Souviens-toi de ce qui a fait de toi ce que tu as été jusque-là. Et la principale cause qui a conduit à ta ruine, c'est que tu as été contre Dieu. C'est la principale. Quand tu es contre Dieu qui peut te secourir, il n'y a aucun moyen que tu ne sois pas ruiné. Donc, souviens-toi que ce qui a causé ta ruine, c'est que tu as été contre Dieu. Lis pour nous Osée 13, verset 9. Osée 13, verset 9. Ce qui cause ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir. Oui. Ce qui cause la ruine de chaque être humain, au-delà des aléas de la vie, qu'on n'ignore pas. Donc le fait que Nicky soit né dans une famille de 18 enfants avec les parents qui n'avaient pas les moyens de les prendre tous en charge, c'est un aléa de la vie. Il peut avoir le fait de la méchanceté des hommes. Le fait que cette femme, brave femme, était usée et abusée par 5 hommes, ça peut venir de la méchanceté. Il y a des hommes qui sont méchants. Leur objectif, c'est d'utiliser les femmes. Il y a des femmes qui sont cruelles. Leur objectif, c'est d'utiliser les hommes. Et si par le cours des circonstances, tu es tombé sur une telle personne, ça a dû contribuer à ta ruine. Mais la principale cause de la ruine de chaque être humain, c'est qu'il a été contre Dieu. Il a été contre Dieu. Il dit ce qui cause ta ruine, c'est que tu as été contre Dieu. Et peut-être tu peux être en train de te dire, comment est-ce que j'ai été contre Dieu? J'allais peut-être à l'église. Je n'ai sorti aucun poignard comme Nicky pour vouloir poignarder celui qui venait m'annoncer l'évangile. Chaque fois qu'on est venu me parler, j'ai dit parler. Mais tu peux aller à l'église. Tu peux, chaque fois quand on veut te parler, tu t'assois et tu dis parler. Mais être pourtant contre Dieu. Être contre Dieu. Donc, nous allons voir quelques points qui peuvent t'amener à voir que tu as été contre Dieu. 1. Si tu t'es appuyé sur ta propre sagesse pour prendre les décisions que tu as prises, ces décisions ont contribué à ruiner ta vie. Tu as été contre Dieu. Parce que la Bible dit dans Proverbe 3,
ne t'appuie pas sur ta sagesse. Parce que ta sagesse a une inspiration diabolique et le diable est contre Dieu. Et dès lors que tu t'appuies sur ta sagesse, tu es contre Dieu. Est-ce que tu savais ça? Donc tu as été contre Dieu. Chaque fois que tu as décidé de t'appuyer sur ta sagesse pour faire un choix critique dans ta vie. Et cela a causé ta ruine. Donc tu peux être en train de te dire, comment est-ce que j'ai été contre Dieu? Pourtant, j'allais à l'église. Pourtant, je priais. Comment j'ai été contre Dieu? La Bible nous dit dans Jacques 4, verset 4, que celui qui aime le monde est inimité, est Dieu. Donc, si tu as choisi d'aimer le monde, par ce choix-là, tu as été contre Dieu. Tu as été contre Dieu. Tu n'as peut-être pas sorti un poignard pour menacer un homme de Dieu qui venait vers toi. Tu lui as même dit, assois-toi, parle, et il a parlé. Mais en réalité, c'était comme... il était là juste pour t'amuser, pour te récréer. Et dès qu'il a fini de parler, tu as dit dans ton cœur, tu as fini, n'est-ce pas? Il t'a diverti et tu as continué ta vie. Tu as été contre Dieu. Tu t'es même dit, je vais m'établir à venir régulièrement à l'église. Et tu es venu. Mais tu as continué ta vie sans tenir compte de ce que Dieu te disait. Tu as été contre Dieu. Tu as été contre Dieu. Tu as été contre Dieu. À un moment donné, tu as dit, oh Dieu, c'est parce que je n'étais pas été enseigné que je faisais ces mauvais choix. Dieu t'a envoyé les personnes pour t'enseigner. Tu as été enseigné, mais tu n'as fait cas d'aucun de ces enseignements. Tu as continué ta vie. Tu as été contre Dieu. Donc, ce qui cause la ruine d'un être humain, c'est qu'il a été contre Dieu. Il est allé chercher du secours partout, sauf auprès de Dieu. Et si on dit ça, tu peux être en train de dire, mais comment je suis allé chercher du secours partout, sauf auprès de Dieu, alors que quand j'avais des problèmes, je priais. Je demandais qu'on prie pour moi. Tu peux prier, tu peux demander qu'on prie pour toi, sans être en train de chercher le secours auprès de Dieu. Qui comprend? Donc, ce qui cause la ruine de tout être humain, c'est qu'il a été contre Dieu. Il a été contre Dieu. Il a décidé d'agir selon sa sagesse. Il a décidé de ne pas laisser le monde de côté. Il a décidé de ne pas laisser ses traditions. Il a été ruiné pour cela. Qui comprend? Ce qui cause la ruine de tout être humain, c'est qu'il a été contre Dieu. Et d'ailleurs, si on est actif religieusement, il y a un très grand risque qu'on soit le plus contre Dieu. Pourquoi? Parce que cette activité va essayer de calmer notre conscience. Vous comprenez? L'apôtre Paul, il était calme.
il savait que tout ce qu'il est en train de faire là, il est en train de servir Dieu. Quand il a assisté au meurtre de Tienne, il savait qu'il est en train de servir Dieu. Quand il a pris les lettres des souverains sacrificateurs pour aller à Damas, pour vouloir aller, il savait qu'il servait et il était zélé. Pourtant, il était contre Dieu. Donc, le religieux qui est contre Dieu est véritablement contre Dieu. Et c'est ça qui cause sa ruine. Qui comprend? Alléluia. Donc, tu te souviens que ce qui a causé ta ruine, c'est que tu as été contre Dieu. Pendant que le Seigneur est en train de te parler ce matin, tu vois en quoi tu as été contre Dieu. Et tu vois qu'au-delà des aléas, au-delà de la méchanceté des hommes, la principale cause de ta ruine, c'est le fait d'avoir été contre Dieu. Le fait d'avoir décidé de continuer ta voie indépendamment de Dieu. Quand tu as eu un problème, tu es venu vers Dieu pour l'exploiter. Mais tu as mené ta vie indépendamment de Dieu. C'est ça, avoir été contre Dieu. Alléluia. Dieu t'a donné un conseil, tu l'as mis de côté. Il t'a donné un autre, tu l'as mis de côté. Tu as fonctionné selon ta sagesse à toi. Et quand c'était très coincé, tu allais l'exploiter. Et comme il est miséricordieux, il t'a quand même aidé. Et dès qu'il t'a aidé, ce qu'il t'a donné, tu as utilisé contre lui. Donc c'est la principale cause de la ruine de chaque être humain. La principale. Qui comprend? Dès que tu as compris ça, deuxième chose que tu dois faire, tu te répands. Tu te répands. Tu dis à Dieu, je n'ai peut-être pas sorti un couteau pour poignarder un homme de Dieu, pour vouloir poignarder un homme de Dieu. Je n'ai peut-être pas été frivole pour aller d'homme à homme. Mais je reconnais avoir été contre toi. Je reconnais avoir mené ma vie comme je l'entendais. Je reconnais avoir été mon propre maître, mon propre conseiller. Je reconnais ça. Tu peux m'aller loin si tu veux être sérieux et dire à Dieu, je reconnais t'avoir exploité. Quand j'avais un problème et que je venais là, ce n'était pas pour te glorifier. C'était pour que mon problème se résolve rapidement et que je continue ma voie d'indépendance. Donc la repentance commence par la reconnaissance de son péché. Tu dis, je reconnais. Et tu n'associes personne d'autre. Tu ne dis pas, c'est parce que mes parents avaient 18 enfants. Niki n'a pas dit ça. Tu dis, c'est parce que je t'ai mis de côté et j'ai mené ma vie. Et tu regrettes profondément cela. Parce que cela a causé des dommages à toi-même, aux autres et surtout à Dieu qui avait des desseins spécifiques pour toi.
Et si tu le fais correctement, tu reçois le pardon de Dieu. Donc, le chemin vers la délivrance et l'obtention d'une nouvelle version de toi passe absolument par une vraie repentance. Si tu caches ton péché, nous dit le sage dans Proverbe 28, verset 13, tu ne peux pas prospérer. Si tu caches un seul péché, tu ne prospères pas. Un seul. Donc tu dis à Dieu, je reconnais et je me repens. Lis pour nous Proverbe 28, verset 13. Écoute bien ceci. Proverbe 28, verset 13. Oui. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Oui. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Voilà. Donc si tu caches, tu ne peux pas prospérer. Si tu viens vouloir te repentir, tu dis 9 choses. Tu caches une. Tu ne vas pas prospérer. Tu viens vouloir te repentir et tu accuses les autres. Ça ne va pas marcher. Tu dis c'est parce qu'il y avait tel et tel et tel. Non. Dans la repentance, on présente cette transgression à Dieu. On dit voici ce que j'ai fait. David dit dans le psaume 51, j'ai péché contre toi et contre toi seul. Il n'a pas évoqué que Bathsheba était, comment elle a pu se retrouver nue, non. Il dit, j'ai péché contre toi et contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, de telle sorte que tu serais juste dans ta sentence. C'est-à-dire, ce que je suis en train de vivre actuellement, c'est juste. C'est la conséquence du fait d'avoir été contre toi. Tout le monde comprend. Tu peux être en train de vivre la sorcellerie des hommes. Mais la sorcellerie t'a atteint pourquoi? Parce que tu as été contre Dieu. Est-ce que la sorcellerie peut atteindre l'enfant de Dieu qui est avec Dieu? Non. Non. Donc, si tu vis la sorcellerie des hommes, la première chose à faire, c'est te repentir envers Dieu. Et dire à Dieu, je suis dans cet état parce que j'ai été contre toi. Toi qui pouvais me secourir, je t'ai mis de côté. Et t'ayant mis de côté, j'ai permis à ceux-là de venir m'avoir. Tout le monde comprend. Donc, dans la repentance, ce ne sont pas les sorciers que tu évoques en premier. C'est toi-même. Tu dis à Dieu, je suis dans cet état parce que j'ai été contre toi. Et le fait d'avoir été contre toi qui pouvait me secourir m'a mis à la merci de l'ennemi. Et voici comment il m'a détruit. Voici. Tout le monde comprend. Donc tu te répands de manière authentique parce qu'il y a beaucoup de fausses repentances. La fausse repentance ne va pas te changer, ne va même pas te délivrer. Tu te repens de manière authentique. Donc tu dis à Dieu ce que tu as fait. Et ici, nous sommes en train d'insister sur un point, le fait d'avoir été contre Dieu, le fait d'avoir été indépendant vis-à-vis de Dieu, d'avoir mené ta vie comme tu entendais.
d'avoir fonctionné avec ta propre sagesse. Et tu dis ça à Dieu et tu crois. Parce que la Bible nous dit dans 1 Jean 1, verset 9, que si tu te répands, Dieu fait deux choses merveilleuses. La première, il te pardonne, quel que soit le péché. Si la repentance est authentique, Dieu pardonne. La deuxième chose qui est glorieuse, Dieu te délivre. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent la délivrance, mais qui ne veulent pas se repentir. Ce n'est pas possible. Et si on te vend la délivrance sans repentance, on t'a trompé. On t'a trompé. La Bible nous dit que si un esprit impur sort, il va chercher 7 autres. S'il revient et trouve l'espace nettoyé et non occupé, il fait quoi? Il prend 7 autres esprits, il vient et la condition est pire. Donc, il n'y a pas de délivrance authentique sans repentance. C'est qu'on vous a trompé. Et d'ailleurs, il y en a qui trompent. Et ils savent que vous allez dépendre d'eux. Chaque fois, vous allez toujours venir chercher la délivrance. Non, la délivrance, c'est une fois pour toutes. Si tu te repens, celui vers qui tu t'es repenti fait deux choses. Il pardonne tes péchés et il te délivre. Tu deviens libre. Il dit dans Jean 8, verset 36, si le Fils de l'homme vous libère, vous êtes réellement... Mais Dieu ne peut pas libérer une personne qui n'est pas repentante. Tout le monde comprend? Donc la repentance est absolument indispensable pour celui qui veut la délivrance. Alléluia. Donc la repentance. Maintenant, quand tu t'es repenti, tu te convertis à Dieu. C'est-à-dire, tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Tu lui donnes ta vie. Pourquoi faire ça? Parce qu'une vie qui est donnée à Jésus, l'ennemi ne peut pas toucher. L'ennemi touche les vies qui ne sont pas données à Jésus. Le jour où tu prends la décision de donner de manière authentique ta vie à Jésus, tu as mis un terme au règne de l'ennemi, des sorciers, des esprits méchants. Tu as mis un terme. Mais beaucoup de personnes ne donnent pas leur vie à Jésus. Ils peuvent venir à l'église, ils peuvent écouter comme on parle là, mais ils ne donnent pas leur vie. Et tant que tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu es à la merci de l'ennemi. Les exorcistes vont t'exorciser et dire qu'ils ont chassé les démons. Dès que tu rentres chez toi la nuit, ils sont tous là. Alléluia. Mais si tu te convertis radicalement, tu donnes ta vie à Jésus. Je vous assure, frère, Jésus est puissant. Il est puissant. Et l'ennemi le sait. Les démons le savent. Les sorciers le savent. J'ai partagé mon témoignage avec certains d'entre vous. Le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, j'étais juste, quelque temps après, juste un jeune croyant, 3 mois. Quand je suis retourné dans mon village, c'est après que j'ai su ça, quand j'avais un bon discernement spirituel, les sorciers sont allés se cacher. Avant ça, pour aller chez mes parents, j'arrivais vers 23h, minuit, quand il fait sombre, et je repartais le lundi très tôt le matin pour qu'aucun sorcier ne me voie. Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus, ils allaient se cacher quand j'arrivais. Et c'est vrai pour toute personne. Alléluia. Mais en fait, j'étais sérieux. J'ai dit, je me convertis. Dans la conversion, tu renonces aux œuvres mortes. Toutes les œuvres mortes. Tu abandonnes
les idoles. Tu renonces à ta propre sagesse. Tu renonces à ton système de pensée qui est venu du monde et tu donnes ta vie à Jésus. Alléluia. Et à partir de ce jour-là, c'est fini. Qui comprend? La repentance et la vraie conversion produisent la délivrance définitive. Gloire à Dieu. Donc tu fais ça. La femme samaritaine s'est repentie et elle s'est convertie. Elle n'est pas retournée chez cet homme-là pour dire, je vais d'abord essayer d'arranger certaines choses. Non, la conversion, tu ne retournes plus. Elle n'est pas retournée. Elle a dû envoyer peut-être les membres de sa famille ou ses amis pour aller chercher ses affaires. Qui comprend? La conversion, on ne retourne plus. Tous les contacts sont supprimés. Tout. On se convertit. Et la Bible dit que quand tu fais ça dans Acte 3, verset 19, que tu reçois des temps de rafraîchissement de la part du Seigneur. Tu reçois des temps de rafraîchissement. Alléluia. Donc ça, c'est le deuxième point. Si tu veux aider quelqu'un, c'est ça. Si quelqu'un te dit, je ne dors pas, les sorciers font ceci, font cela, la vraie repentance et la conversion, c'est tout. Alléluia. Une vie soumise à Jésus ne peut pas être touchée par les sorciers. Une vie soumise à Jésus est protégée. Mais si elle n'est pas totalement soumise à Jésus, elle est à la merci de l'ennemi. Donc tu te repens et tu te convertis radicalement. Et pour ceux qui ont commencé leur conversion, je bénis le Seigneur, il faut l'achever. Il faut achever ta conversion. Parce que certains tourments sont encore là, parce que ta conversion n'est pas achevée. Tu achèves ta conversion. Gloire à Dieu. Et donc, dès que tu as fait ça, troisième point, tu reçois donc la nouvelle version de toi. Tu reçois la nouvelle version de toi. Je t'encourage à aller voir ce film. Nicky s'est prosterné devant Dieu. Il s'est repenti. Il a donné sa vie à Jésus. Et il s'est relevé là étant une nouvelle personne, avec une nouvelle version de lui. Et il est devenu un homme ayant investi plus de 50 ans de sa vie. Plus même. Il a fait quoi? Presque 60 ans de ministère pour Christ. Donc, un nouveau départ est possible, frère. Quel que soit ton âge physique, Dieu te donne un nouveau départ. Tu peux recevoir ce matin une nouvelle version de toi qui te permet d'être utile à toi-même, à Dieu. C'est possible. C'est possible. Et je t'assure, ceux qui te connaissaient avant ne vont plus te reconnaître. Tu es une autre personne. Et quand on reçoit une nouvelle version, si je me trompe, corrigez-moi, Emmanuel et tous ceux, les informaticiens là, quand il y a une version, par exemple une version d'un logiciel,
et que tu reçois une nouvelle version, tu fais quoi de l'ancienne? L'ancienne devient obsolète. C'est ça. L'ancienne version, c'est la version vieil homme. Quand tu reçois la version nouvel homme, nouvelle, qu'est-ce que tu fais de l'ancienne? Obsolète. Les choses anciennes sont passées. On ne mélange pas l'ancienne version avec la nouvelle version. Et c'est ce que certains tentent de faire et c'est pour ça que ça ne marche pas. Si tu reçois la nouvelle version, tu balances l'ancienne version à la poubelle. Tu la mets à la poubelle. Et ceux qui te connaissaient avant te voient et sont dans l'étonnement. Alléluia. Donc il y a la version vieil homme qui doit être mise à la croix. Et tu reçois la version nouvel homme, nouvelle créature. Alléluia. Ne regrette rien de l'ancienne version. La nouvelle est de loin meilleure que l'ancienne, à tout point de vue. Alléluia. Donc, prions le Seigneur et supplions-le que ce soit concret pour chacun de nous. Certains sont en train d'y entrer et eux-mêmes, ils voient déjà un peu ce que le Seigneur est en train de dire. Que cela accélère ta conversion. Et que chacun de nous qui décide de faire ce travail et reçoit la nouvelle version de lui-même, balance l'ancienne version. Il n'y a rien de commun les deux. Qui comprend? Et dans l'ancienne version, il y a tout ce qu'on a déjà vu. Les anciennes compagnies, les anciennes pratiques, l'ancien mode de pensée. Tout ça, c'est l'ancienne version. Tu mets de côté. Alléluia. Prions que le Seigneur nous aide pour que chacun entre pleinement dans cette nouvelle version de lui. Pour la gloire de Dieu et pour ta propre joie, pour que ta joie soit parfaite et pour que tu sois utile. Prions pour cela. Père, nous prions notre Dieu, nous te bénissons, Seigneur. Merci parce que tu as à la disposition de chacun de nous, de chaque être humain, une nouvelle version de lui-même, Seigneur. Une version de loin meilleure. Et tu nous dis ce matin comment chacun de nous peut y entrer. Quel que soit combien il a ruiné sa vie, quel que soit le temps que cela a mis, une nouvelle version de lui est possible. Une nouvelle version de lui est à sa portée. Nous prions ce matin au nom de Jésus-Christ que chacun de nous, en ce qui le concerne, puisse faire le nécessaire. Tu nous as dit ce qu'il faut faire, Seigneur. Ce n'est pas compliqué. Le plus dur a été fait par toi à la croix. Que chacun puisse se débarrasser totalement de l'ancienne version de lui pour recevoir la nouvelle version. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur vous bénisse. Amen. Acclamons le Seigneur pour sa parole.